Alexandre rentra chez lui ce soir-là, épuisé après une longue journée au cabinet d'avocat, et trouva la fenêtre de sa cuisine forcée. Un jeune homme aux vêtements usés fouillant dans ses placards. Au lieu de crier ou d'appeler la police, il resta figé, captivé par les yeux affamés et désespérés de l'intrus qui, en se retournant, laissa tomber un paquet de pâtes et murmura un pardon qui sonnait comme une prière. Ce qui suivit fut inattendu, au lieu de fuir. Le voleur, Julien, s'assit par terre et éclata en sanglots, révélant une vie brisée par le rejet familial, transformant une tentative de vol en une confession qui allait bouleverser l'existence bien ordonnée d'Alexandre. Paris bruissait sous la pluie fine de cet automne 2025. Mais dans l'appartement haussmannien d'Alexandre, rue de Rivoli, l'air était chargé d'une tension palpable. Alexandre, 28 ans, avocat spécialisé en droit des affaires, avait toujours mené une vie structurée, dictée par les attentes de sa famille conservatrice originaire de Lyon. Son père, un ancien militaire reconverti en entrepreneur, et sa mère, pieuse catholique, l'avait élevé dans l'idée que le succès se mesurait à la stabilité, un bon mariage, une carrière impeccable, et surtout, pas de vagues. Alexandre excellait dans ce rôle. Mais au fond de lui, un vide grandissait. Un secret qu'il n'osait pas nommer. Julien, lui, était l'opposé. À 25 ans, il errait dans les rues de la capitale depuis 2 ans. Chassé de chez lui par des parents qui n'avaient pas supporté son coming out. Originaire d'une petite ville en Provence, il avait fui vers Paris dans l'espoir d'une vie artistique. Mais la réalité l'avait rattrapé, des jobs précaires, des nuits dans des squats. Et finalement, la faim qui pousse aux actes désespérés. Ce soir-là, il avait choisi cet appartement au hasard, attiré par la lumière allumée tardivement, pensant y trouver de quoi survivre une nuit de plus. Lorsqu'Alexandre entra dans la cuisine, le cœur battant, il alluma la lumière et vit Julien figé. Un couteau à beurre à la main, pas pour menacer, mais pour ouvrir une conserve. « Ne bougez pas, dit Alexandre d'une voix ferme, mais sans panique. Julien lâcha l'ustensile, recula contre le mur, ses mains tremblantes levées en signe de reddition. Je suis désolé. J'ai faim. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas en prison. Ses yeux, d'un bleu intense, étaient rougis par les larmes contenues. Au lieu d'attraper son téléphone, Alexandre s'assit à la table. Geste incongru qui surprit Julien. « Pourquoi ici ? Pourquoi moi ? demanda-t-il. Curieux malgré lui. Julien hésita, puis s'effondra sur une chaise, les mots jaillissant comme un torrent. Il raconta son expulsion de la maison familiale, les insultes de son père, la silence complice de sa mère, les amis qui l'avaient tourné le dos par peur du qu'en dira-t-on. Je suis gay. Et pour eux, c'est une malédiction. J'ai essayé de changer. Mais je ne peux pas. Alexandre écouta, le cœur serré, car ces mots résonnaient en lui comme un écho. Lui aussi luttait contre ses sentiments, refoulé depuis l'adolescence, terrifié par l'idée de décevoir sa famille. La conversation s'étira tard dans la nuit. Alexandre offrit à Julien un repas chaud, des restes de poulet rôti et une salade, et pour la première fois depuis longtemps, il se sentit vivant. Julien, entre deux bouchées, parla de ses rêves d'artiste. Il peignait des toiles abstraites inspirées par les rues de Paris, vendues sporadiquement sur les marchés. C'est dur. Mais au moins,
Je suis libre, dit-il avec un sourire timide qui illumina son visage émacié. Le lendemain matin, Alexandre se réveilla avec Julien endormi sur le canapé, enveloppé dans une couverture qu'il lui avait donnée. Au lieu de le chasser, il prépara du café et des croissants. Tu peux rester quelques jours. Le temps de te remettre sur pied, proposa-t-il. Surpris par sa propre audace. Julien accepta. Méfiant mais reconnaissant. Ainsi commença une cohabitation improbable, marquée par des discussions profondes sur l'identité. La société française encore imprégnée de préjugés malgré les avancées légales. Et les blessures invisibles que porte chaque minorité. Mais les conflits intérieurs ne tardèrent pas. Alexandre, en rentrant du travail, se surprenait à guetter le sourire de Julien, à apprécier sa présence qui comblait le silence de l'appartement. Pourtant, il se rappelait les dîners familiaux où son père raillait les déviants et où sa mère priait pour que son fils unique trouve une bonne épouse. Accepter Julien, c'était risquer tout, sa carrière, sa réputation, son héritage. Julien, de son côté, luttait contre la peur d'être à nouveau rejeté. Et si tu changes d'avis? Et si ta famille l'apprend, murmurait-il lors de leur soirée confidence. Une semaine plus tard, lors d'une promenade nocturne le long de la Seine, leurs mains se frôlèrent accidentellement. Et Alexandre ne recula pas. Ce geste anodin marqua le début d'une attirance mutuelle, fragile et interdite. Julien osa le premier, « Je ressens quelque chose pour toi. » Alexandre. Mais je ne veux pas te forcer. Alexandre. Le cœur en tumulte. Répondit par un baiser hésitant sous les lumières des bateaux-mouches. C'était le premier pas vers l'amour. Mais aussi vers le chaos. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions pour Alexandre et Julien. Leur relation naissante se construisait dans l'intimité de l'appartement, loin des regards indiscrets. Alexandre, habitué à une vie solitaire, découvrait le plaisir des petits moments, cuisiner ensemble, rire devant un film, ou simplement s'allonger côte à côte en écoutant de la musique. Julien apportait une fraîcheur artistique à son quotidien rigide, il peignait sur la table du salon, transformant les murs blancs en galeries improvisées. « Regarde. C'est toi, dit-il un soir, dévoilant un portrait abstrait où des traits verts évoquaient les yeux d'Alexandre. Pourtant, la réalité extérieure menaçait leur bulle. Alexandre recevait des appels insistants de sa famille. Sa mère, Marie, organisait un dîner pour son anniversaire, insistant pour qu'il invite cette charmante collègue qu'elle avait rencontrée lors d'une visite. Il est temps de penser au mariage. Mon fils. À 28 ans. Tu ne peux pas rester célibataire éternellement, disait-elle d'une voix douce mais ferme. Alexandre raccrochait, rongé par la culpabilité. Comment avouer qu'il aimait un homme? Un voleur repenti qui squattait chez lui? Julien, sentant la tension, proposa de partir. Je ne veux pas être un fardeau. Ta vie est stable. La mienne est un chaos. Mais Alexandre le retint, reste. On trouvera une solution. Leur lien se renforçait. Mais les doutes s'insinuaient. Julien confia ses peurs, dans la rue. J'ai vu des amis se faire agresser pour un simple regard. La France est progressiste sur le papier. Mais les préjugés persistent. Alexandre, qui avait défendu des clients LGBT dans des affaires de discrimination, savait qu'il avait raison. Pourtant, il n'avait jamais appliqué ses combats à sa propre vie. Le premier conflit éclata lors d'une visite surprise de Paul, le père d'Alexandre. En entrant dans l'appartement, il trouva Julien en train de ranger des toiles.
Qui est-ce demanda-t-il d'un ton suspicieux. Alexandre improvisa, un ami en difficulté. Je l'héberge temporairement. Paul fronça les sourcils. Fais attention. Fiston. Paris est plein de profiteurs. Après son départ. Julien explosa, un ami? C'est tout ce que je suis pour toi. Alexandre. Paniqué. Admis sa peur, Simon Perçait. Il me reniera. Il a déjà menacé de me couper les vivres quand j'ai défendu un couple gay au tribunal. Cette dispute révéla les failles, Alexandre luttait contre son éducation rigide. Oscillant entre désir et devoir filial. Julien. Marqué par son rejet passé. Craignait une nouvelle trahison. Ils se réconcilièrent dans les bras l'un de l'autre. Mais la graine du doute était semée. Pour apaiser les tensions, Alexandre invita Julien à une exposition d'art à Beaubourg. Là, entouré de couples hétéros et homos, ils se tinrent la main discrètement, goûtant à une normalité fugitive. Un jour, on pourra être comme eux, murmura Julien. Mais le destin frappa durement. Un soir, Alexandre reçut un appel de sa sœur, Claire, qui vivait à Lyon. Papa a eu un accident de voiture. Viens vite. Il partit précipitamment, laissant Julien seul. À l'hôpital. Il trouva son père affaibli, mais lucide. Promets-moi de ne pas décevoir la famille, murmura Paul, serrant sa main. Marie, en larmes, ajouta, trouve une femme bien. Alexandre. C'est ce qu'on attend de toi. Ces mots pesèrent comme un fardeau. De retour à Paris, Alexandre trouva Julien anxieux. Qu'est-ce qui se passe demanda-t-il. Alexandre. Épuisé. À voix, je ne sais pas si je peux continuer comme ça. Le risque est trop grand. Julien. Blessé. Accusa Alexandre de lâcheté. Tu préfères une vie de mensonge à notre amour? La dispute escalada. Julien claquant la porte pour errer dans les rues froides. Alexandre. Seul. Affronta son miroir, était-il prêt à tout perdre pour être authentique? Le lendemain. Il chercha Julien partout. Des squats de Belleville aux berges de la Seine. Il le trouva enfin. Assis sur un banc. Tremblant de froid. Pardon, dit Alexandre. L'enlaçant. Je t'aime. Et je vais affronter ça. Leur réconciliation fut passionnée. Mais fragile. Marquée par la conscience des sacrifices à venir. Bientôt. La société extérieure s'invita dans leur bulle. Un collègue d'Alexandre. Suspicieux après avoir vu Julien à l'appartement. Répandit des rumeurs au cabinet. On dit que tu vis avec un homme. Attention à ta réputation, l'avertit son patron. Alexandre défendit son droit à la vie privée. Mais intérieurement, il bouillonnait. Julien. De son côté, trouva un petit job dans une galerie. Gagnant en indépendance. Mais exposant leur relation à des regards curieux. La tension monta crescendo lorsque la famille d'Alexandre organisa une réunion à Paris pour discuter de l'héritage familial. Paul, remis de son accident, insista pour rencontrer l'ami qu'Alexandre hébergeait. Amène-le. Convois qui c'est, dit-il au téléphone. D'un ton qui ne souffrait pas de refus. Alexandre. Piégé. Invita Julien. Mais le briefa, on dit que tu es un colocataire temporaire. Julien accepta à contre-cœur. Sentant le mensonge comme une trahison. Le dîner, dans un restaurant chic des Champs-Élysées, fut un chant de mine.
Marie scruta Julien avec suspicion. Vous êtes artiste? C'est instable. Non. Paul. Plus direct. Interrogea. Et votre famille? Pourquoi vous n'êtes pas chez eux? Julien, maîtrisant sa colère, répondit vaguement. Mais Alexandre vit la douleur dans ses yeux. Sous la table, il serra sa main pour le réconforter. Geste risqué qui n'échappa pas à Claire. Plus tard, elle confronta Alexandre. C'est plus qu'un ami. Fais attention. Papa ne le supportera pas. De retour chez eux, Julien explosa. Je ne suis pas ton secret honteux. Si tu m'aimes, assume-le. Alexandre, déchiré, admit son conflit intérieur. J'ai peur de les perdre. Ils m'ont tout donné. Cette nuit-là, ils firent l'amour pour la première fois, un acte tendre, non charnel dans les détails, mais chargé d'émotion, symbolisant leur engagement malgré les obstacles. Pourtant, le lendemain, Alexandre reçut un ultimatum de son père. Choisis, ta famille ou cet inconnu. Parallèlement, Julien affronta ses propres démons. Un ancien ami, Lucas, réapparut, offrant un soutien inconditionnel. Lucas, ouvertement gai, critiqua Alexandre. Il te cache comme une faiblesse. Viens avec moi. On peut être libre. Julien, tenté par la simplicité, confia ses doutes, mais rejeta l'offre. J'aime Alexandre. Malgré tout, cette rencontre sema le doute, menant à une confrontation où Julien accusa Alexandre de le traiter comme un paria. Le point de non-retour arriva lors d'une manifestation pour les droits LGBT à la Bastille. Julien insista pour qu'Alexandre vienne. Anonymement. Là, entouré de foule arc-en-ciel, Alexandre se sentit libéré, tenant la main de Julien publiquement pour la première fois. Mais un photographe du cabinet le repéra. Et les photos circulèrent. Le lendemain, son patron le convoqua. Ça nuit à l'image du cabinet. Choisis ta carrière ou ta vie privée. Alexandre, acculé, décida de tout avouer à sa famille. Il invita ses parents à Paris. Julien à ses côtés. La révélation fut explosive. Je suis gay. Et j'aime Julien. Paul hurla. C'est une abomination. Tu n'es plus mon fils. Marie pleura, invoquant la Bible. Ils partirent en claquant la porte, laissant Alexandre effondré. Julien le consola. Mais le prix était lourd, l'héritage familial coupé, des amis distants, et une carrière en péril. Pourtant, cette rupture libéra Alexandre. Il quitta son cabinet pour ouvrir un bureau spécialisé en droit LGBT, aidant des personnes comme Julien. Leur relation s'approfondit. Mais les blessures persistaient. Julien, hanté par son passé, eut une rechute. Il disparut une nuit, rongé par la peur d'avoir détruit la vie d'Alexandre. Ce dernier le chercha frénétiquement. Confrontant ses propres choix, avait-il sacrifié trop? Julien fut retrouvé dans un squat de Montmartre, prostré, assailli par des souvenirs de rejet. Alexandre le ramena. Et ils affrontèrent ensemble les conséquences. On paie le prix. Mais on est vrai, dit Alexandre, embrassant Julien avec une détermination nouvelle. Leur vie se reconstruisit lentement, un appartement partagé, des amis solidaires dans la communauté LGBT, et des projets communs. Julien exposa ses toiles avec succès, dédicacées à Alexandre, symbolisant leur résilience. Mais les ombres persistaient. Paul contacta Alexandre des mois plus tard. Malade.
demandant une réconciliation conditionnelle, abandonne cette vie. Reviens à la normale. Alexandre refusa, c'est ma normale. Ce refus marqua une trahison définitive. Mais aussi une libération. Marie, plus nuancée, envoya une lettre, je prie pour toi. Mais je t'aime. Ce geste ambigu alimenta les débats intérieurs, valait-il mieux pardonner ou couper les ponts? Julien, de son côté, rencontra sa famille lors d'un voyage en Provence. Son père, vieilli, murmura des regrets, j'avais tort. Mais la société nous a formatés. Julien pardonna partiellement, mais garda ses distances, conscient des dommages irréparables. Ces retrouvailles soulignèrent les mots Tinxaï, la France. Avec son mariage pour tous, cachait encore des discriminations quotidiennes. Des agressions homophobes aux inégalités professionnelles. Leur relation culmina lors d'un voyage à la Côte d'Azur, où ils se promirent fidélité malgré les épreuves. Pourtant, une ultime trahison surgit, Lucas, jaloux, répandit des rumeurs sur Julien, l'accusant d'avoir manipulé Alexandre pour son argent. Alexandre, doutant un instant, confronta Julien, était-ce vrai? Au début, Julien, blessé, admis, j'étais désespéré. Mais l'amour est venu après. Cette confession mena à une crise, Alexandre, se sentant trahi, envisagea la rupture. Dans un moment de vérité, ils choisirent le pardon. On a tous fait des erreurs pour survivre, dit Julien. Alexandre acquiesça, le prix de l'amour. C'est l'honnêteté. Leur lien, forgé dans le feu des conflits, émergea plus fort, mais marqué par des cicatrices. Ils s'engagèrent dans l'activisme, défendant d'autres couples face aux préjugés, transformant leur douleur en force collective. À la fin, Alexandre et Julien regardèrent Paris depuis leur balcon, main dans la main. Leur histoire, pleine de chocs, de choix controversés et de réveils, posait une question lancinante, dans une société qui prône l'égalité. Est-il juste de sacrifier sa famille pour son identité? Ou le vrai courage réside-t-il dans la tentative de réconciliation malgré les blessures?